les meilleurs processeurs à acheter en 2024. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous les amis et bienvenue. Aujourd'hui, tu l'as compris, on va voir ensemble quels sont les meilleurs processeurs qu'on peut acheter aujourd'hui, surtout à un bon rapport qualité-prix avec de bonnes performances. J'avais déjà fait une vidéo justement où je vous déconseillais d'acheter certains processeurs. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. On va découvrir les meilleurs à acheter. Bien sûr, avant de commencer, et comme d'habitude, je tiens à te préciser que tous les liens seront en description de cette vidéo et que bien entendu, je te mettrai aussi des liens de PC Portable Gamer pour ceux que ça intéresse, de PC Gamer, voilà, comme d'habitude. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est très important, ça permet de me soutenir, puis c'est entièrement gratuit. N'hésite pas à liker, à commenter si tu as des questions, et bien sûr, active ta cloche des notifications, c'est très important. Pourquoi? Eh bien parce que sinon tu vas louper toutes mes futures vidéos et ce serait quand même dommage. Du coup, on va se retrouver derrière mon écran, je vais te présenter tous ces petits processeurs, c'est parti. Du coup, on va commencer très gentiment avec les processeurs de chez AMD, donc les processeurs AM4, et puis je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi ces processeurs-là, et surtout, tu vas comprendre que c'est pas destiné à tout le monde, donc je t'explique tout ça juste après. Donc du coup, on commence très gentiment avec le Ryzen 5 3600 pour 92 euros. Pourquoi aujourd'hui je te propose celui-ci et pas un 4500 ou un 5500? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas compatibles PCIe 4, et donc c'est pour ça que je t'oriente sur le 3600 qui sera un petit peu plus durable dans le temps, on va dire. Donc c'est un processeur qui est à 6 cœurs, qui est à 92 euros et qui va te permettre de jouer tranquillement à pas mal de jeux. Et puis voilà, tu n'auras pas trop de soucis avec ce petit processeur-là. Mais encore une fois, il faut savoir qu'on est sur du AM4 et cette plateforme ne sera plus évoluée puisqu'ils ont sorti la plateforme AM5. Donc je t'expliquerai tout ça un petit peu après, donc quand je t'aurai présenté tous les petits processeurs AMD. Du coup, on continue avec le deuxième processeur, le Ryzen 5 5600X, qui est à 137 euros, donc il est un tout petit peu plus cher que le 5600, mais celui-là, il va te permettre, si tu t'y connais en overclocking, de faire des choses qui sont plutôt intéressantes, puisque le 5600X a vraiment beaucoup de potentiel, et donc il est très intéressant au vu de son prix aujourd'hui, à 137 euros, c'est vraiment pas mal du tout, et donc pour du gaming, pour du multitâche, c'est un processeur qui fait très bien le travail. Il faut savoir qu'il va faire entre 7 et 8000 points sur 3D Mark, donc c'est un processeur que tu pourras coupler avec pas mal de cartes graphiques, donc ça c'est plutôt cool. On continue et donc je te propose aussi le Ryzen 7 5700X. Pourquoi celui-ci et pas le 5800X? Tout simplement parce que en termes de performance, c'est quasiment les mêmes, il n'y a pas grande différence, mais surtout celui-ci est moins cher que le 5800X, donc tu feras des économies. Et donc ça c'est plutôt cool, on est sur un processeur 8 cœurs, donc là si tu fais vraiment du gros multitâche, que tu fais vraiment de très grosses applications lourdes, ce petit Ryzen 7 se défend plutôt pas mal, il n'est pas que destiné à faire du gaming, tu peux faire vraiment plein d'autres choses avec, des tâches professionnelles, etc. C'est un processeur qui tient très bien la route, et donc aujourd'hui je peux te le conseiller. Par contre, ça chauffe pas mal, donc n'hésite pas à prendre un très bon refroidissement pour refroidir ce processeur. Donc voilà. Petite parenthèse sur les processeurs AM4, donc je t'en ai proposé 3. Aujourd'hui, c'est pas vraiment des processeurs que je conseillerais d'acheter pour les personnes qui veulent rester à jour pendant de très longues années. Pourquoi je te dis ça? C'est des très bons processeurs, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, comme je le disais, il faut savoir que c'est des processeurs qui sont sur une ancienne plateforme qui est tout simplement la AM4. Aujourd'hui, AMD a sorti de nouveaux processeurs qui sont sur la plateforme AM5 et qui sont donc incompatibles avec tous les processeurs qui seront de la série AM4. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu t'achètes une carte mère AM4 avec un processeur AM4, tu n'auras plus d'évolutivité possible puisqu'il n'y aura pas de nouveaux processeurs qui vont sortir, à part celle qui est déjà présente sur la M4. J'espère que tu as bien compris ce que j'ai dit. Donc si vraiment tu veux de l'évolutivité, dans ce cas-là, pars sur du AM5. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que aujourd'hui, tout ce qui est sur le AM5 coûte relativement cher. On va pas se mentir, les prix ne sont pas vraiment abordables, je trouve, aujourd'hui. Et rien que le premier processeur que tu vas acheter, par exemple le 7500F, est déjà aux alentours des 180 voire 200 euros, ce qui est un prix qui est assez haut pour ce type de processeur. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je te présente pas du M5 parce que pour moi c'est pas encore l'occasion de sauter le pas puisque c'est encore un peu cher à mon goût. Donc voilà pour cette petite parenthèse sur AMD, donc j'espère que tu auras tout bien compris. Maintenant on va parler d'Intel parce que là si tu veux de l'évolutivité, ça va être intéressant pour toi. Donc du coup on va tout de suite commencer avec le premier processeur et donc forcément l'incontournable i3 12100F, 80 euros, c'est moins cher qu'un 3600
Et l'avantage, c'est que tu es sur une plateforme qui va pouvoir te permettre de l'évolutivité, puisque la 12, la 13 et la 14e gêne de chez Intel sont sur du socket 1700, ce qui fait que si tu achètes un i3 aujourd'hui, tu peux très bien partir plus tard sur, par exemple, un i5 de 14e génération ou un i7 de 14e génération sans aucun problème. Donc ça, c'est plutôt cool. Et pour moi, c'est le meilleur choix possible aujourd'hui, donc de prendre du socket 1700, puisque a priori, Intel ne va pas changer de socket tout de suite, donc c'est vraiment très intéressant pour l'évolutivité. Le i3 12100F, si tu veux le comparer à du AMD, il va se situer entre le Ryzen 5 5600 et le Ryzen 5 3600. Voilà, il va être vraiment entre les deux. C'est un processeur qui a vraiment de très bonnes performances, malgré qu'il ait 4 cœurs aujourd'hui. Pour du gaming, c'est totalement suffisant. Et si tu veux un PC gamer uniquement pour jouer, prends le i3 12100, tu feras des économies et tu auras de très bonnes performances en jeu. Et même, tu pourras faire un petit peu de multitâche léger. Et pour le prix, 83 €, il est vraiment pas mal du tout. En tout cas, pour du gaming, c'est le meilleur choix possible. Ensuite, si tu veux faire un petit peu de multitâche et que tu cherches un processeur pas trop cher, toujours de chez Intel, tu as le i5 12400F. Donc là, on est sur un processeur qui a 6 cœurs, donc c'est très bien pour les gros gamers et ceux qui vont faire du multitâche à côté. C'est vraiment un processeur qui tient la route. Aujourd'hui, 124 € pour un i5 12400F, franchement, c'est donné. Franchement, pars sur ça, parce que franchement, 124 €, t'en auras pour ton argent. C'est un processeur qui va faire quasiment les 10 000 points sur 3D Mark, voire un peu plus. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le meilleur choix possible pour un gamer qui veut voir dans l'avenir et qui ne souhaite pas changer tout de suite. Pour moi, c'est un processeur qui va durer facilement 5 à 6 années, voire plus. Donc très honnêtement, tu peux l'acheter les yeux fermés et voilà. En plus, tu peux faire du multitâche. Que demande le peuple, comme on pourrait dire. Donc voilà pour ce petit processeur. Pourquoi je t'ai pas présenté de la 13e et de la 14e génération? Pour moi aujourd'hui, c'est encore des processeurs qui ne sont pas accessibles puisqu'ils sont beaucoup trop chers par rapport aux performances qu'ils délivrent et surtout quand tu les compares avec la 12e génération. Voilà. Aujourd'hui, n'achète pas de la 13e ou de la 14e puisque pour moi, c'est trop cher et je pense que si tu achètes ça, tu vas dépenser plus que ce qu'il en faut pour avoir les mêmes performances par exemple avec un i5 12400. Donc voilà, maintenant si tu veux faire un petit peu de streaming en plus de jouer, dans ce cas-là, j'ai un autre processeur à te proposer. On est sur le i5 12600KF. Alors là, c'est un excellent processeur, donc là c'est pareil, hein. 179 €, c'est vraiment pas cher. C'est un processeur qui va te délivrer plus de 15 000 points sur 3D Mark. Quand tu le compares, il fait mieux que le i5 14400F et 13400F. Et pourtant, il est moins cher. Donc voilà, tu vois, c'est pour ça que je te dis, voilà, c'est pas parce que tu achètes la 13e ou la 14e que tu auras de meilleures performances. C'est pas vrai du tout. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le i5 12600KF, pour moi, c'est un excellent choix pour les streamers qui veulent faire un petit peu de stream léger, etc. Voilà, ça va largement tenir la route. Bien sûr, il faut que tu le couples à une bonne carte graphique parce que sinon, tu vas pas streamer. Mais bon, tu l'auras compris, en tout cas, en termes de processeur, celui-ci est très très bon. Et donc forcément, je te le conseille. Et ensuite, pour terminer, le dernier processeur que je te présente, et bien forcément, toujours sur de la 12e génération, on est sur le i7 12700KF. Donc 204 € pour ce processeur-là, c'est pas beaucoup plus cher que le 12600KF. Il va avoir de meilleures performances. Donc entre le 12600KF et le 12700F, tu n'auras pas une grosse différence. Puisqu'on est aux alentours de 4 à 5 000 points supplémentaires, c'est quand même beaucoup. Mais là, si tu es vraiment un gros streamer et que tu as besoin vraiment de très grosses performances, le i7 12700KF est excellent. Et pour 200 €, pour moi, c'est le meilleur choix aujourd'hui pour les très gros streamers ou ceux qui font du très gros travail professionnel, etc. Donc franchement, pars sur ce petit processeur. Il est très bon. Donc tu l'auras compris, c'est tout ce que je te présente aujourd'hui comme processeur. Donc pour récapituler très rapidement du côté d'Intel, tu as le i3 12100F pour les tout petits gamers qui veulent pas se prendre la tête, qui veulent juste un petit PC pour jouer. C'est excellent. Pas besoin de plus, il fera largement le travail. En plus de ça, tu vas avoir possibilité d'évoluer puisque le socket 1700 est le nouveau processeur d'Intel, enfin le nouveau socket d'Intel, et donc forcément il va être là encore pendant très longtemps. Ensuite, bien sûr, pour les personnes qui veulent faire un petit peu plus que jouer, c'est-à-dire travailler un petit peu, faire du multitâche, etc., tu as le 12400F pour 124 €. Là aussi, c'est un excellent choix avec 6 cœurs. Donc voilà, c'est un processeur qui est, pour moi, aujourd'hui, c'est l'idéal pour un PC gamer et un peu plus. Pour moi, je choisirais ce processeur aujourd'hui
parce que c'est celui qui a le meilleur rapport qualité-prix. On ne peut pas faire mieux que le 12400F aujourd'hui. Ensuite, pour ceux qui veulent faire du petit stream léger ou voilà, des tâches très très lourdes, tu as ensuite le 12600KF qui n'est pas beaucoup plus cher et qui a de meilleures performances. On est sur du 15 000 points comme je le disais, alors que sur le 12400F, on va être aux alentours des 10 000 points, 11 000 points. Ce qui fait que tu as quand même une petite différence. Et le prix pour moi est justifié puisqu'il n'est pas beaucoup plus cher non plus. Et ensuite, pour 30 € de plus, voilà, donc ça c'est pour ceux qui veulent faire du très très gros stream, etc. Tu as bien sûr le 12700KF, donc ça c'est vraiment, pour moi c'est pour les personnes qui vont faire pratiquement que du stream ou des tâches très très lourdes. Si tu achètes un i7 juste pour jouer à tes jeux en 1440p par exemple ou même en 4K, ça n'a pas grand intérêt de partir sur un i7. Mais voilà, en tout cas, sache-le, avec ce processeur-là, tu es tranquille pendant de très nombreuses années. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses des processeurs que je t'ai sélectionnés. Et dis-moi si tu es d'accord avec moi avec tout ce que je t'ai dit, notamment sur le socket M4. Est-ce qu'aujourd'hui pour toi c'est un choix intéressant ou est-ce que c'est un choix, comme je le disais, qui peut être un peu compliqué pour l'évolutivité? N'hésite pas à me le dire, moi je suis intéressé de le savoir. Et même on peut en parler dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Et voilà, et puis après je te présente bien sûr le socket 1700, puisque pour moi, c'est des processeurs aujourd'hui qui sont très très intéressants pour l'évolutivité, etc. Notamment sur la 12e génération. Pareil, n'hésite pas à me dire si tu es d'accord avec ça, donc les commentaires sont là pour ça. Et moi franchement, je serais très curieux d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas. Et donc voilà, comme tu l'as compris, on est sur la fin de cette petite vidéo les amis. Et donc si tu es resté jusqu'à la fin, je t'en remercie. Mais surtout, très important, si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Liker, commenter aussi, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, la cloche des notifications, c'est très important, faut l'activer, parce que sinon tu risques de louper toutes mes futures vidéos. Allez les amis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis on se dit à la prochaine. Salut à tous!